nous dit que nous, hommes, de fois, nous devenons infidèles, mais lui, il reste toujours fidèle. Oui, si nous étions encore petits, lorsque nous avons entendu les gens prêcher, les gens chanter, les gens louer Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes devenus de grandes personnes, des parents. C'est Dieu est là. Mais j'espère que s'il ne venait pas pendant que je suis encore vivant, je passerai, mais lui demeure toujours vivant. Les gens ont cherché à lui donner des formes selon leur manière de voir et de leur manière de comprendre les choses. Mais c'est Dieu reste têtu. Lui ne change pas. Par contre, c'est nous les hommes qui changeons. Est-ce que nous pouvons acclamer ces dieux? Qu'il soit loué ce matin. Les dieux qui nous donnent encore l'opportunité de nous tenir devant vous ce matin. Nous disons merci à l'homme de Dieu, le pasteur Guédoni qui n'est pas là, peut-être qu'il nous suit ce matin. Nous le saluons de là où il est et nous le disons merci pour nous avoir fait encore cette confiance. Moi je le vois te donner disons merci à tous les hommes de Dieu qui ont aussi prié pour que ce matin nous puissions être là devant vous. Et nous disons aussi merci parce que vous avez accepté de venir et vous êtes là pour nous écouter. Que l'Éternel notre Dieu vous bénisse. Et ce matin, une grande ma joie parce que lorsque nos mamans Jaël, maman Safa et même notre chorale ont défilé ici, ils ont parlé de tout ce que j'avais même déjà dit pendant la semaine. Les mamans Jaël nous ont parlé qu'il ne faut ni ajouter ni retrancher à la parole de Dieu. Peut-être d'abord ils nous ont parlé qu'il ne faut jamais être ingrat. Asaph nous a dit que nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Ce n'est pas dire autre chose et faire autre chose. Asaph, on chante, on lit la parole de Dieu, on prêche la parole de Dieu, mais ensemble, c'est que nous faisons en dehors, hors périmètre de ce que Dieu fait. Et l'Éternel nous aide encore ce matin pour nous avec sa parole. Depuis la semaine, nous étions en train d'étudier, nous étions en train de parler sur l'histoire de Saül, le roi demandé par le peuple à Dieu. C'est lui qui a eu la mission de Dieu pour aller exécuter dans les Amalécites, parce que les Amalécites, les gens qui ont résisté, les enfants de Dieu pendant qu'ils quittaient l'Égypte vers Canaan. Shaula wakati
chisamba chijilombele kujinzana nunkwe uzambe mulu kupeshe chisambechi mupeshe shaula mujimu wayeye kuya kukutula bena maleka bonus bena maleka aba bantu bakaye kutula chisamba cha isele kana najiba jakaje babatuka muishite. Là c'est dans 1 Samuel chapitre 15, nous avons pris le premier verset, je peux aller jusqu'au 22e verset, c'est bien, mais nous sommes allés en sautant parce qu'il y avait certaines choses qu'il fallait assimiler. Bon, le retour à Baba pour le Samuel, le Moudjim chapitre 22, Vensa wakumpalaton wama kubya bijini bichi yo asulu kubala ko yoye kubala na chapitre moshi. Sont allés voir qu'un jour l'Éternel notre Dieu va se présenter devant Samuel son serviteur. Tokumula waseke mojituku wachende la zambu ya bimana kumpala kwa mwele mtumu wende Samuel. Où l'Éternel de Dieu est en train de se souvenir de tout ce que les peuples avaient fait. Chikondechi ichijinzambi wenda uya uvuluka malonzo akeza chisamba. Et de ces peuples, c'était les Amalécites. Les gens qui sont dirigés en obstacle devant les enfants d'Israël. Permettez-moi de lire ensemble avec vous ce matin. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse être là peut-être pour parler seulement. Alors il faudrait que ce matin, nous puissions avoir le temps de lire la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 15. Samuel, premier verset. Nous descendons. On va encore lire Genèse. Chapitre 8. Premier verset. Vous souhaitez vous lisez le 22e. Genèse chapitre 8, premier verset, nous lisons la parole de Dieu. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. 22. Tant que la terre subsistera, les semences et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Amen. 1 Samuel 15, premier verset, nous lisons. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour joindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi par l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma les chemins à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et ne veux pas interdire ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et on fit la rébellion à Télaïm. Il y avait des 100 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Amina jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Ils prirent vivant Agag, le roi d'Amalek, et ils ne voient pas interdit tous les peuples en les passant au fil de l'épée. Mais Saül et les peuples épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui avait de bon. Et ils ne voulurent pas, ne voulaient pas interdit, et ils voulurent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit,
me réponds d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fit irriter et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva le bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel s'est rendu auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ces bêlements de brebis que parvient à mes oreilles et ces gémissements de bêtes que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et le meilleur bœuf en fait de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas loin pour que tu sois le roi d'Israël? L'Éternel t'a fait partir en disant, va et dévouer par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu les fais dans la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur les vidins et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur les vidins de brebis et de bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, l'observance plus que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bénir. Que l'Éternel bénisse sa parole. C'est tout ce que nous avons vu pendant la semaine. Nous avons essayé un peu de lire pour que vous puissiez aussi écouter, parce qu'il ne faudrait pas seulement se consacrer à expliquer sans que vous ayez quand même suivi ce que dit cette écriture. Mais pendant la semaine, nous avons retenu quelque chose. Saül a envoyé par Dieu pour aller exterminer les Amalécites. Comme Dieu, quand il veut envoyer quelqu'un, il n'envoie pas au hasard, il envoie et il donne même des conditions à suivre, des marches à suivre pour son peuple, son envoyé. Va exterminer. Ne laisse rien dans les camps des Amalécites. Qu'il soit homme ou femme, qu'il soit grand ou petit, de n'importe quelle espèce, il faut détruire. Pourquoi? Parce que moi, Dieu, je me souviens de ce que Amalek a fait à Israël, mon peuple, pendant qu'il sortait du pays d'Égypte. Israël, qui était le peuple de Dieu, à côté de Saül, ils se sont réunis, se sont tenus debout comme un seul homme. Sont allés pour exécuter la parole de Dieu. Mais arrivé dans les camps, la Bible dit que Saül et tous ceux qui l'entouraient ont tué. Ils ont tué les Amalécites selon que l'Éternel Dieu les avait dit.
Quand Dieu tous les jours c'est Shaoula ni bene Israël bakaya kushipa bena amale kabilo de Chine ji yakati wache na nzambe mubana. Mais une chose c'est qu'ils n'ont pas observé entièrement, totalement ce que l'Éternel Dieu avait autorisé, avait ordonné à Saül. Wale kumwembe kujimu kaba kaya kwezele ti nzambe je mukabushi meto. Lui est allé laisser le roi des Amalécites. Et comme il avait la cupidité, il est allé encore choisir de meilleurs mets. Donc tout ce qui semblait être bon, ce qui était bon parmi les Amalécites, il les a pris et a mis de côté. Donc kusungula ngombe ya manyi ngoko ya manyi byose byakati bya bimbali. Donc cet homme a trouvé la parole de Dieu de sa manière. Il a cherché à donner la forme à la recommandation de Dieu. Dieu a dit il faut exterminer. Donc quand Dieu dit exterminer, c'est-à-dire exterminer, ne laissez rien. Lui est allé garder, il est allé réserver quelque chose et il a mis de côté. Et quand l'Éternel notre Dieu voit, il retourne encore à Samuel pour lui dire voilà ce que le roi a fait. En tout cas, je me répands de l'avoir établi comme le roi sur mon père. Donc, Monaco, Malo Aisha, en tout cas, Injingalala, Wachina Kamute Kamukalenge, Wachisamachaïs. C'est quand on essaye un peu de conseiller à cet homme, Saül, pour lui dire voilà comment est-ce que tu as été dérouté, voilà comment est-ce que tu es parti de la voie d'être tracée par Dieu. Saül dit j'ai fait selon la parole de Dieu. Mais une chose, je suis allé épargner seulement le roi Agar. Et le peuple aussi à son tour est allé choisir de meilleurs bœufs, de meilleures brebis. Comme pour corrompre Dieu, il dit tout ce que nous avons amené là, c'était pour les sacrifier à l'Éternel Dieu. Or, Dieu, quand il l'a envoyé, il avait aussi besoin de l'offrande. Il avait besoin de l'holocauste. Il avait besoin de sacrifices. Mais quand il l'envoie, il ne fait pas mention de sacrifices. Il ne fait pas mention de ce qu'il pouvait ramener pour lui offrir. Mais lui, en tant qu'homme, avec ses propres yeux, il est allé convoiter. Avec sa cupidité, il est allé prendre ce qu'il fallait pour le mettre à côté, avec un motif tel que nous avons pris cela juste pour offrir à Dieu. D'ailleurs, quand il est revenu de là où il était parti, il n'est même pas allé voir l'homme de Dieu, le prophète Samuel, pour lui faire rapport de là où il était parti. S'il fallait offrir, il pouvait offrir. C'était Samuel. Mais il n'est pas allé le voir. Maintenant, juste pour se justifier, il va dire à Samuel que j'ai réservé, nous avons mis de côté ces bêtes juste pour le sacrifier à l'Éternel.
C'est ce que nous sommes allés voir, bien-aimés. Enfants de Dieu. Parce que nous étions en train de parler sur la vie chrétienne active. Notre Dieu est celui qui aime les offrandes, oui. Mais l'offrande que l'Éternel Dieu en premier lieu, c'est d'abord nous devons être comme une offrande de bonne odeur qui est agréable à notre Dieu. Une offrande, un holocauste qu'on pouvait amener, donc vous pouvez être toujours obéissant. On pouvait l'amener pour déposer dans n'importe quel sens, il peut toujours obéir. Pourquoi? Parce que c'est une offrande qu'on offre à Dieu. Lui-même, Saül devrait être une offrande pour enfin chercher à amener Dieu une offrande. Parce que l'offrande, comme nous l'avons souligné, c'est le fruit d'une reconnaissance. Quelqu'un reconnaît le bienfait de l'Éternel Dieu. Il voit comment ce Dieu a fait avec lui. En tout cas, signe de reconnaissance, je dois donner à Dieu. Mais quelqu'un qui ne reconnaît pas, comment peut-il offrir à Dieu? Saül est allé et il a désobéi à la voix de Dieu. Mais il cherche à présenter des arguments inutiles devant ses dieux. Il cherche à corrompre Dieu de sa manière, de sa façon. Bien aimé, c'est bon dire que ce matin nous sommes venus bien habillés tel que vous êtes là. Même s'il faut chercher ce matin à attaquer les uns parmi vous là, ils vont chercher à bien s'exprimer, même en français, même en anglais. Même s'il faut se contenter la main à chacun de vous là ce matin pour dire en tout cas faisons ça, quelqu'un peut toujours donner. Mais ce que l'Éternel notre Dieu cherche en premier lieu devant toutes les choses, c'est d'abord l'obéissance à sa parole. C'est ça. Amen, amen. Nous pouvons chanter, c'est bien. Nous pouvons tout faire, c'est bien. Mais nous devons nous conformer à la volonté de notre Dieu. Bien-aimé, notre Dieu n'est pas pauvre. Il ne peut jamais être influencé ni corrompu par ce que nous avons. Amen. Ce n'est pas parce que vous êtes venu ce matin, peut-être que Dieu va vous écouter. Et c'est peut-être que Dieu va peut-être vous faire grâce. Mais une chose qui va toucher Dieu, c'est votre façon de venir. Le cœur, votre piété, votre obéissance à la parole de Dieu, c'est ce qui va pousser Dieu de faire quelque chose dans la vie d'une personne. Amen. C'est le contraire de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Quelqu'un qui est allé féticher avec des amulets aux hanches, mais quand il vient à l'église, parce qu'il a ses moyens, parce qu'il a une offrande, il vient, pouvant peut-être que comme je suis en train d'offrir à Dieu, Dieu va m'agréer. Pourquoi? Parce que j'ai mieux donné l'argent. Amen, amen. Amen. Oui, donner de l'argent à Dieu c'est bien. Mais Dieu a besoin de ton cœur.
Il a besoin que tu sois disponible à écouter aussi, obéir à sa parole. Ne soyons pas bien aimés dans le mouvement, ne soyons pas dans le folklore. Bien aimé, laissez-moi vous dire que Christ revient bientôt. Ce n'est pas parce que tu donnes l'argent que tu seras délivré, que tu verras ceci ou cela. Dieu sait qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de chercher. Premièrement, bien aimé dans la vie d'une personne, c'est que tu l'acceptes d'abord, que tu le sais, que tu te donnes totalement en lui. C'est ce que Saül a mal compris Dieu. C'est ce qu'il est allé compliquer Saül. Parce qu'il a vu Dieu comme étant un homme. Mais Dieu reste Dieu. Pendant que tu es en train de raisonner, je vais quelque part là où on a écrit le nom de Dieu, Yahweh, on a écrit Y, H, W, H. Maintenant, pour qu'il y ait un sens à cela, les gens ont ajouté. Maintenant, on commence à dire Yahweh. Donc, ce sont les hommes qui ont cherché à donner la forme. Ils ont cherché à donner la forme, mais lui, quand vous voulez bien voir, vous verrez qu'il n'y a que les 4 lettres là qui restent. Y, H, W, H. Amen, amen. Amen. On ne peut jamais corrompre. Est-ce que ce matin, on peut quand même faire une introspection? Voir dans les cœurs ce que tu fais ce matin, ce que tu représentes ce matin par rapport à ce que tu as toujours fait. Est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu a recommandé à ses enfants de faire? Amen, amen. Si cela n'est pas le cas, essaye un peu de revoir les choses. Mais pour ce matin, bien aimé, je voudrais qu'on écrive quelque part là. Les dieux des souvenirs. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Les dieux des souvenirs. Tu obéis à sa parole, c'est Dieu dans les souvenirs. Tu ne sais pas obéir à la voix de ces dieux, c'est Dieu garde toujours les souvenirs. Pour tous celui qui vit, l'Éternel a un souvenir. Peut-être que tu as déjà fait du bien aux gens et ces gens-là ne savent pas reconnaître ce que tu avais fait. Oui, bien aimé, ils ne sont pas premiers et ne seront pas les derniers parce que la reconnaissance, comme on a souligné, n'est pas de ce monde. Sache que les gens pourront toujours oublier, oublier même ce que tu as toujours fait. Peut-être tu as vendu des parcelles, peut-être tu t'es sacrifié, tu as fait de grandes choses, mais parce que ce sont des gens, ce sont des hommes, ils peuvent toujours oublier. Mais l'Éternel est ton Dieu. Pour qui tu es venu ce matin, bien aimé, lui se souvient toujours
de tout ce que tu as fait. Que ce soit des choses négligeables là. Que ce soit des petites choses là. Que ce soit des grandes choses. L'Éternel se souvient toujours. Toi tu peux passer comme David a passé, comme Saül, comme Jonathan, n'était plus autrefois là. Mais l'Éternel notre Dieu se souviendra toujours. Ah, le Dieu des souvenirs. Un jour, pendant que les enfants d'Israël étaient en train de marcher, ici comme nous l'avons dit, l'histoire c'est en Exode chapitre 17, verset 8 à 13. Israël se voit dans une sécheresse où il n'avait pas moyen, il n'y avait pas d'eau. Donc ils ont eu la faim, ils ont eu soif, ils ont commencé à tourmenter, déranger les leaders qui étaient Moïse. Moïse aussi à son tour, comme il était envoyé de Dieu, il a cherché à faire référence à Dieu, se référer à Dieu. L'Éternel donne une solution. Les peuples voient et ils veulent maintenant continuer pour Canaan. Mais il y avait un peuple qui était devant eux. Israël était en train de passer. Il n'avait pas de problème avec Amalek. Mais Amalek va s'ériger, Amalek va barricader le passage pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont retrouvés devant un morceau d'île. Donc pour Moïse, je pense qu'il a commencé à se faire des soucis, mais après même de quitter avec les conflits que nous avions avec les enfants d'Israël, maintenant c'est encore Amalek qui s'interpose dans notre chemin. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'Éternel donne la force à son peuple. Moïse est là, il se tient à la montagne. Josué et les autres dans la vallée, maintenant face à face avec les Amalécites. La guerre commence. C'est là où, quand Moïse haussait ses épaules, il était en train de hausser, soulever ses mains, le peuple d'Israël était fort, et quand les mains de Moïse s'affaiblissaient, le peuple devenait faible. Donc après que Israël ait fait ce qu'il fallait faire, ils sont sortis vainqueurs dans ces combats et ils sont partis. Après des années, comme l'Éternel, le Dieu de celui dont je parle ce matin, bien-aimé, existe encore. Il va maintenant s'adresser à son serviteur Samuel pour dire, je me souviens de ce que Amalek a fait à Israël pendant qu'ils étaient en train de passer vers la terre promise. Amen, amen. Ce matin, qu'est-ce que nous pouvons retenir, bien-aimés? Tout ce que nous pouvons faire, je peux vous dire que ce sont des semences que nous sommes en train de semer. Que ce soit la nuit ou même le jour, tout ce que nous sommes en train de faire, bien-aimé, rien n'est caché devant la face de notre Créateur. Pendant que Saül se retrouve devant les Amalécites, il prend ce qu'il avait pris. Samuel n'était pas là, mais l'Éternel était là, il avait vu. Et même
même ici, Ashamade. pendant que peut-être que les autres avaient déjà oublié. Parce que souvent on oublie des fois des choses, des temps passés, dans des temps difficiles, les obstacles, les difficultés traversées. Quand tu te retrouves dans la joie, des fois tu oublies certaines choses. Il y avait peut-être les gens qui avaient déjà oublié cette histoire. Mais Dieu s'est souvenu de ce qu'Amalek avait fait à Israël. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Laissez-moi te fortifier ce matin. Tu ne continues pas à te lamenter. Je sais que les gens sont en train de te mener une vie dure. Je sais que les gens sont en train de faire pour toi. Je sais que les gens sont en train d'oublier ce que tu es en train de faire pour eux. Tu as un père qui s'appelle le Dieu des souvenirs. Et il est là. Il se souviendra. Et il se souviendra de toi, certainement. Les temps peuvent passer, mais Dieu ne passe pas. Les gens peuvent oublier, mais Dieu n'oublie jamais. Et surtout, bien aimé, si tu es un enfant de Dieu, sache que l'Éternel, notre Dieu, se souviendra toujours. Amen, amen. C'est pourquoi dans notre façon de marcher, dans notre façon de faire, nous devons être prudents. Parce que pendant que nous faisons le pas, l'Éternel, notre Dieu, n'est pas distrait. Il est en train d'enregistrer. Un jour, ça payera. Un jour, l'Éternel se souviendra. Quand tu fais quelque chose, même pour un enfant, sache que tu es en train de s'aimer. Comme nous avons lu, maman a dit en Genèse chapitre 8, verset 29. Aussi longtemps que cette terre existe, s'aimer et récolter, ça va toujours continuer. Ce système-là ne va jamais passer. Amen. Amalek avait s'aimé. Et un jour, l'Éternel, le Dieu, a fait à ce qu'Amalek puisse récolter de ce qu'il avait semé. Saül avait semé la désobéissance. Tu te rends compte, si le Saint-Esprit te rappelle que tu as mal semé, ce matin, repends-toi et demande pardon à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de subir certains faits que nous n'avons pas commis, n'avons pas fait tort, mais peut-être parce que nos aïeux, parce que nos pères avaient fait tel, et aujourd'hui on se voit en train de couper, en train de souffrir. Les lois oh bien-aimé, pendant que tu as encore le temps, pendant que les Saint-Esprit te parle encore, réponds-toi, parce que ça va encore te profiter et profiter à tes descendants. Et si tu as fait du bien, bien-aimé, tu vas rappeler à Dieu. Tu vas lui dire, Éternel mon Dieu, de moi. Les gens ne savent pas se souvenir de moi. Les gens ne savent pas se souvenir de ce que Dieu fait. Il y a des enfants peut-être aujourd'hui qui les parents ont même vendu la parcelle pour supporter les études de l'enfant. Mais tu vois l'enfant devenir quand même grand, il oublie tous les bienfaits de ses parents.
Dado mwana mubongo no mjibe suma kunzi. Amen, amen. Amen. C'est comme j'ai vu un frère Una kumuna mwana tumukwa. qui était au village Wikala na kumuso. avec sa femme. Mwana kweli. La femme en train de supporter les études. L'homme a dit en tout cas, avec le niveau de D6, je ne saurais pas, il faut que j'aille continuer. Muluma kwambia mwana kwende nito ni niveau njindeu wa diplôme d'angolisa mukabe kumana to bikengela tumunu. L'homme va, Muluma kulu muchime. la femme reste Mukaje kushaka kumuso. en train de cultiver, et tout ce qu'elle pouvait avoir, elle pouvait toujours envoyer à l'homme. Mukaje wenda ujima ujimina bantu benda makuta tumina bayeri. Un jour, Mwaje tuku l'homme termine les études. wabila yujisha kalasi. Et après, il trouve que la femme qu'il avait aidée devient moins instruite. Elle ne correspond pas à son niveau. Donc, il faut qu'on aille, il faut que j'ai une femme qui est de mon niveau, qui peut quand même répondre à mes exigences. Donc, wewe wambana mukaje wakajano mumuti chikolopo cyane. Mwabo wanyu wamebe kubanjira ati bikengela mpendanuwa ukaje tulinene nunge nyibuleko. Bien-aimé, Onani si les gens ne savent pas se souvenir de tout ce que tu as fait, nous avons un Dieu de souvenirs. kabena bamani mukuvuluka kumali babenzela manya bwase tudini zambi limit kana wa chikoloki. Pas seulement les hommes, il y a même des femmes. J'ai vu une femme qui, le mari a souffert, il a réuni quand même ses moyens et donné à la femme. Comme moi je suis en train de travailler, tu peux aussi commencer à faire des commerces. Donc, comme ça, c'est ce que tu vas amener peut quand même nous servir et servir les enfants que nous avons. Donc, wewe ki anobantu balumemba dibikala bana babito na shabama mubyao. Nankumuna ukwa bumuntu weza muti mwamba neto njinji kengeshe meme mkupesha mabuta mbangu mbanduluka bye tubamba se ungana chisu ulobe nenda kumenya nyindole mukwa. Mais la femme part Kajiuya avec l'argent. mais voilà Je trouve que ce que j'ai comme capital, en tout cas, l'homme ne peut jamais s'approcher. Vraiment, il est très loin de ce que j'ai à mettre comme capital. Elle trouve qu'il faut maintenant avoir des maris qui peuvent correspondre à mon niveau. Il y a des femmes comme ça. Il y a des enfants comme ça. Il y a des hommes comme ça. Mais pour les membres de nos familles, qu'est-ce que nous pouvons dire? Ici, peut-être, tu peux te référer, tu peux te souvenir peut-être de certains qui côtoyaient, qui venaient chez vous pendant que tes parents avaient des moyens, mais qui aujourd'hui peut-être ne savent même pas parler de vous. Ils ne se souviennent même pas de vous. Les parents avaient fait leur part, ils avaient cédé. Il y a un Dieu de souvenirs qui se souvient toujours du bien fait que les gens ont fait. Ce Dieu-là n'est pas mort, il est vivant. Et ce matin, tu vas encore le rappeler. Éternel Dieu, souviens-toi de moi. Les gens m'ont oublié. Mais je sais que toi, le Dieu de souvenir, tu es là. Moi, Yahweh, soutiens-moi, Yahweh, soutiens-moi, Yahweh, tends-moi la main, soutiens-moi, Yahweh, oh, soutiens-moi, Yahweh, soutiens-moi, Yahweh, tends-moi la main, oh, soutiens-moi, Yahweh, soutiens-moi, Yahweh, soutiens-moi, Yahweh, tends-moi la main, soutiens-moi, Yahweh, soutiens-moi, Yahweh, soutiens-moi,
soutiens-moi Yahweh, oh soutiens-moi Yahweh, donne-moi la main. Soutiens-moi Yahweh, soutiens-moi Yahweh, soutiens-moi Yahweh, donne-moi la main. Oh Kambanga Yahweh, oh Kambanga Yahweh, Kambanga Yahweh, Sembola Loko. Soutiens-moi Yahweh, soutiens-moi Yahweh, soutiens-moi Yahweh, donne-moi la main. Wabio, wabio, papa, Wabio, wabio, papa, oh, wabio, wabio, papa, 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 wabio, wabio, papa. Bien-aimé, invoque les dieux des souvenirs, nangi bobikila nzambe wache kulukiki les dieux qui sait se souvenir de son peuple, nzambe tumumanye kokuvuluka chisamba les chetu dieux qui a vu alors que les hommes n'avaient pas vu, nzambe uli mungude byakati bantu ko bali bamona les dieux qui t'a vu, les dieux qui sait tout ce que tu fais, que les gens ne savent voir, nzambe uli mumanye mokumuna ebikiti bantu ko bali bamanye mokumona qu'ils te soutiennent. akukwakishi Que l'Éternel notre Dieu se souvienne de toi. wachena nzambe wetu Les akuvuluka gens sont en train de compléter contre toi. bantu benda bakuyile mu bifufu Ils sont en train de comploter contre ta famille. benda babwelela chikute Mais muchifu l'Éternel est Dieu de gloire. wachena nzambe Et wakulese c'est lui qui sait se souvenir de toi. nzambe tumanye Il mokuvuluka se souvient de toi. akuvuluka Dans les petites choses, malumakesi comme dans les grandes choses. ashamumalumanena L'Éternel Dieu de gloire se souvient de toi. wachena nzambe wakutumya Au akuvuluka nom de Jésus. mu jina lya yesu
souviendras de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Tu es un Dieu de souvenirs. Merci, Seigneur. Merci, Père de gloire. Avec tous les saints, nous voulons t'acclamer, toi. Est-ce qu'on peut acclamer Est-ce qu'on peut très bien acclamer